Ok. Il y a deux personnes qui se sont faites poignarder pour des problèmes qui ne les concernaient pas. C'est-à-dire, il y a deux groupes d'individus qui ont décidé de s'affronter à travers des vidéos où ils se menaçaient, où ils se traitaient de n'importe quoi, chacun insultait les parents des autres. Et bien voilà, il y a des gens, des tontons, se sont fait poignarder. Parce que des gens ne pouvaient pas rester tranquilles. Et ils ont fait des vidéos. Je vais mettre une partie des vidéos là. Ensuite, je vais revenir. Voilà. Et moi, Johnny Pacheco, là, elle a Josie Gang là. Vous entendez parler de la Josie Gang là, hein? Il y en a partout. Aux States, en Turquie, en Allemagne, même en Chine. Johnny Pacheco là, il gère la Josie Gang. Donc moi, je dis à la fac là, il est fermé, il est fermé. Vous allez tourner, vous allez parler. C'est ce que moi, j'ai dit là, c'est ce qui est resté. Et puis c'est ce qui va rester. Donc les petits qui sont en train de parler, tourner pour chercher non auprès d'Arafat. Moi, Arafat là, demandez depuis ça a commencé là. Il ne peut jamais t'écrire en inbox. Il n'y a pas ton temps aujourd'hui. Il n'y a pas ton temps demain. Petit, moi là, c'est que tu ne peux pas t'amuser dans mon championnat. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit. Tu ne peux pas t'amuser dans mon championnat aujourd'hui. Tu ne peux pas t'amuser dans mon championnat demain. D'abord, il faut essayer de chercher à connaître ce qu'on appelle le polo. Connais le polo? C'est ça et te combat champion. Yoruba, c'est pas ton camarade. Moi-même, là, tu ne me vois pas, tu vas là que moi. On dit un certain Johnny, tu vas sur Facebook, il insulte Yoruba, il insulte les gens, il ne sait pas qui il est. Bon, moi je dis ta mère compte d'abord parce que tu n'es rien. On ne te connaît pas, tu veux te faire voir. Faut aller, je sais pas, chez les blancs, ils vont te fouler, balancer partout dans le monde entier. C'est tellement résilient, mais sur quelqu'un que toi. Donc si tu veux, déclare-toi et puis on se tester. Maudit là. Pas bien encore, elle te dit ça, Johnny, c'est moi qui te parle. Johnny, tu as maudit. Toi, tu es respecté de montrer qu'elle est plus gros que quelqu'un. Mais tu as compris que je suis en Mauritanie, elle tombe pas bien. C'est lui qui a amusé. Il a tombé à Johnny, si tu t'es amusé, toi, tu as te réveiller. On dit le monument petit, pourquoi tu as ta Johnny? C'est lui qui fait ici. Il a défendu, il a baissé, il va confirmer. Voilà, moi je t'ai dit qu'il faut donner ton adresse, hein? Et puis en direct ça sera filmé et puis tu vas voir, on va voir qui est vraiment DJ Arafat. Parce que ça sert à rien de parler. Et puis voilà, et puis ça, c'est dire que de toute façon tu parles et puis ça reste à Abidjan, ça passe là. Et moi Johnny Pacheco, je vais te nettoyer. Tu comprends? Je vais te nettoyer, je vais te rincer. Et puis je vais te. C'est dire que peut-être tu manques un peu de vitamines, je vais te donner des vitamines et puis tu vas grossir un peu. Donc moi là, si tu veux rentrer dans mon compte Facebook, il faut me contacter, je vais te donner les informations. Ciao, ciao. Moi à l'église. Et puis regarde, maman m'a appelé, voilà, elle m'a appelé pour me demander si son fils va bien, parce qu'elle va bien. Donc faut faire t'appeler qu'on ne sait jamais quoi. Ciao, ciao. Maintenant ceux qui vous ont attaqué là, tu as pu les identifier. Vous êtes parti à la gendarmerie. Oui, je suis parti à la gendarmerie parce que bon, le moment que je suis là-bas, ma soeur avait vraiment le mal, donc je me suis précipité pour y aller. Oui. Donc, DJ Arafat, tu allais t'attaquer à ma famille. Tu allais t'attaquer à ma famille. J'étais juste tout ce que je cherche. Non, de tout ce que je cherche. Sur la terre, je vais te montrer que non. Hein? Tu es tombé sur Johnny Pacheco. Moi, je viens de faire une vidéo il n'y a pas 2 minutes. Pour venir demander pardon à mes morts, pour venir te parler. Toi, tu t'es tombé et puis piqué ma Arafat. Je demande à tous, c'est-à-dire à tous les morts qui sont à Paris ici. Tous les vieux morts, lui qui a croisé Arafat là. Piquez-le. Moi, si tu as attrapé, c'est-à-dire que je te donne qu'à demain. Si moi, tu n'es pas dégoût, je te jure, mon petit, il faut changer mon nom. Si tu n'es pas dégoût qu'à demain là, c'est que moi, je ne suis pas Johnny Pacheco. Ciao, ciao. Donc ça veut dire que à cause de ces vidéos là, il y a deux personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital. Bêtement comme ça. Le tonton et la tante poignardés. Poignardés pour une histoire qui ne les concernait pas. Parce que DJ Arafat, c'est lui. Tout le monde sait que DJ Arafat parle mal. Il est parti à la radio dire que ceux qui prennent le métro, ils sont pauvres. Et puis quoi? Il n'a pas dit Johnny, il n'a pas dit ton nom. Bon, le gars se lève avec sa coiffure. Moi, je ne sais même pas qui l'a coiffé. Je ne sais pas qui l'a coiffé. Il y a la barbe ici, il y a la crête là-bas.
Si tu renverses sa tête, c'est la même chose. Et tu menaces les gens online. Tu insultes les parents des gens online. Résultat, on poignarde tonton, on poignarde tanti. Ils sont à l'hôpital. Non, c'est lui-même qui a attiré ce problème-là sur lui. Tu ne dois pas te lever comme ça, sortir des menaces sur des gens, tu ne connais pas leur nom, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. C'est ça. À sa place, moi, je me serais excusé. J'allais trouver le numéro d'Arafat rapidement. J'allais l'appeler, je dis, hey, écoute, tu sais, ce que j'ai dit là, je retire ça, je suis désolé, je ne voulais pas t'offenser à tel point que tu ailles, je sais pas, créer des problèmes à ma famille. S'il te plaît, laisse ma famille tranquille. Et puis c'est tout. Parce que tu as affaire à des gens qui ne savent pas s'arrêter. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien d'autre à foutre. À part prendre le micro, crier, pra. On lui donne l'argent, il l'empoche. Il prend un couteau, il part poignarder les vieilles. Toi, tu es assis en France là-bas, tu ne peux rien faire. Et tu as eu la chance même qu'il n'y a pas eu de mort. Jusque-là, il n'y a pas eu de mort. Je me dis, c'est l'occasion de te calmer. Mais non, on poignarde ta famille, tu te lèves, tu ajoutes les menaces. Pourtant, tu n'es même pas capable d'aller protéger ces gens-là contre ceux qui les ont poignardés. Ça n'a pas de sens. Que Josie Gang, Yoro Gang, que Josie Gang, si on te trouve, on va te boxer. Il faut le boucler. C'est sûr que tu les as fait paniquer. Tu dis que toi tu gères les gangs de Philadelphie, Istanbul, Paris, partout. Je suis sûr que les gars ont paniqué, ils ont pris un couteau foncé à aller poignarder la vieille. Je suis sûr que c'est ça qui s'est passé. Maintenant tu prends ton téléphone. Il faut appeler les gendarmes. Il faut appeler... Quel gendarme? Quel gendarme? Tu as dit que tu es un gangster. Ici les gangsters n'appellent pas la police. Ils tirent sur la police. Mais non, il faut que tu crées des problèmes à ta famille. Et maintenant qu'ils sont en danger, tu ajoutes encore les menaces. Il faut arrêter. Il faut contacter le gars. Tu lui dis, hey, écoute, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est plus malin de faire ça. C'est beaucoup plus intelligent de faire ça. Plutôt que d'augmenter les menaces qui vont vous mener nulle part. Moi, à part amener les gens à l'hôpital. Sinon, moi, je ne vois pas. Parce que parler gangster, là, c'est pour les enfants. C'est quand moi j'étais adolescent que je faisais des trucs comme ça. Tu dans ton quartier, ouais, on représente la cité en deux. On représente la cité en trois. Des gamsons. Le bâtard qui vient ici, on va le blesser. Comment ça? La cité, c'est pas pour toi, mais tu représentes ça. Si c'est pas les Africains qui représentent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ma cité en deux, ma cité en trois. Si le maire débarque avec ses bulldozers, ses tracteurs là, il écrase ton derrière. La cité là, c'est pas pour toi. Personne ne paye le loyer chez toi. Mais non, je représente ta cité, je représente ton quartier. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Donc faut arrêter ces choses-là. Et puis, quel genre de gangster même utilise des couteaux? Gangster avec couteau? Moi j'ai jamais vu ça. Gangster, ici, les gangsters que moi je vois ici là, mais ils ont des mitraillettes, des canons, des tanks, des missiles, tout. Mais vous êtes là avec des couteaux, vous êtes des gangsters. Et c'est des vieilles que vous poignardez, des tontons que vous poignardez. Qu'est-ce que vous allez résoudre en poignardant un tonton et puis une tante qui ne savent même pas comment le problème a commencé? Ça m'énerve. Moi je n'ai pas le contact de Johnny là, mais si je le trouve, il faut que je lui dise, écoute, ce que tu fais là, ça va augmenter et puis créer des problèmes aux gens qui n'ont rien à voir avec ça. Non, ça m'énerve. Et puis, la deuxième vidéo là, vous voyez, il y a un type qui est parti filmer un groupe de délinquants, des abrutis qui s'excitent de gauche à droite. Jésus est mauritanien, on va te tuer si tu viens ici là, blabla, tu vas te coucher à 9h, tu vas pas te lever. N'importe quoi. Elle filmer un connard qui
manger dans un maquis avec sa connasse à côté qui sourit en désordre. Ça vous donne quoi? Des petits bizarres qui courent avec des yeux percés, des nez percés, la tête cramée. Qui élève ces enfants-là? Ils dorment chez qui? Qui les a élevés pour qu'ils se lèvent, se pointer devant une caméra? Je sais pas, ils sont jamais sortis à la télé ou bien on les a jamais filmés. Ils racontent n'importe quoi. Le gars s'excite, il augmente ses menaces. Maintenant on poignarde sa famille. Non, ça me fait mal. Sérieux là. Non, au début moi je voulais faire un truc comique, mais c'est rentré dans ma tête. On peut pas rigoler avec des trucs comme ça. Pas passer le temps à blesser des gens qui n'ont rien à voir avec nos problèmes. Si moi j'avais entendu que ouais, ok, les deux se sont croisés, ils se sont cognés, ou bien ils se sont poignardés, bon, j'allais me dire c'est triste, mais ils se sont provoqués, ils ont réglé ça entre eux. Mais non, il faut que vous retrouvez sa tante et son tonton pour les piquer. Qu'est-ce que vous allez arranger? Qu'est-ce que vous allez prouver en poignardant des gens tranquilles, qui sont tranquilles chez eux? Qu'est-ce que vous allez arranger? Rien. Je me sens mal même à cause de cette histoire. C'est triste. C'est bon. Hey, et puis j'oubliais. Je croyais que DJ Arafat était francophone. Pourquoi dans la deuxième vidéo de Johnny là, il a commencé à parler en anglais? Something, I'm clean. Mais il faut vérifier d'abord pour savoir si ton adversaire comprend anglais avant de commencer à parler en anglais. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être même que c'est ça qui est à la base du fait qu'on est poignardé tonton et puis tanti. Peut-être qu'il a compris ça du genre, oh je vais poignarder les gens chez toi. Bon, il s'est défendu avant qu'on l'attaque. Donc bon, vous voyez, sérieusement là, il faut arrêter. Il faut arrêter avant que de mauvaises nouvelles ne sortent. On sera sur Facebook encore, on va commencer à écrire à tout le monde. Oh, tu as appris que un tel. Non. Il faut arrêter.